Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Je vous lis aujourd'hui le verset 31 du chapitre 10 de la première lettre de Paul aux Corinthiens. « Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cette parole de Paul fait écho aux versets 23 et 24 du même chapitre. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. » Ces paroles de Paul s'inscrivent dans une problématique générale de ce que le croyant de Corinthe peut manger ou boire quand il sait que ces aliments ont été offerts en offrande à de faux dieux, que Paul qualifiera d'ailleurs de démons. Certains croyants, à la conscience moins affermie dans la foi, ne veulent pas manger de tels aliments et ils sont ébranlés par les croyants qui en consomment. Ces derniers, qui savent que les autres dieux n'existent pas et qui n'ont pas de problème pour manger de ces viandes sacrifiées aux idoles, peuvent devenir, par leur comportement, une occasion de chute pour les plus faibles. Car si la conscience du faible, dans cet exemple précis, lui dit de ne pas manger, c'est une faute de manger. Et si pour ma part ma conscience est en paix, je ne mangerai quand même pas pour ne pas ébranler mon frère plus faible. Je vous relis maintenant les versets 24 et 31. « Que personne ne cherche son propre intérêt mais celui de l'autre, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » J'ai la certitude, chers amis, que rechercher dans mon comportement, dans mes choix de vie, dans mon quotidien, l'intérêt de l'autre, de mon prochain, de mon voisin, c'est concrètement vivre pour la gloire de Dieu. Manger ou non des viandes sacrifiées aux idoles n'est plus trop d'actualité dans beaucoup de nos pays. Et bien évidemment, ce sur quoi il me semble important d'insister aujourd'hui, c'est sur l'expression « quoi que vous fassiez ». S'inscrire dans cette dynamique, dans cette mission même, qui va valoriser l'autre, le faire grandir, lui permettre d'avancer. Cette mission peut sembler parfois ingrate et stérile. Elle œuvre pourtant à la gloire de Dieu. Et parce que cela est vrai, cette mission est pour nos propres vies, source d'épanouissement, d'accomplissement et de bénédiction.